Le président ghanéen Nana Akufo-Addo exhorte la population à soutenir sa décision de solliciter un prêt du FMI, le Fonds monétaire international. C'est l'une des mesures prioritaires pour juguler une crise économique qui paralyse ce pays d'Afrique de l'Ouest. Le Ghana, qui a longtemps été le pays africain subsaharien le plus endetté, fait face à une inflation très accrue, une situation qui a poussé de nombreux commerces à fermer leurs portes. Nous sommes en crise. Je n'exagère pas quand je le dis. Je ne connais pas d'exemple dans l'histoire où autant de forces malveillantes se sont réunies en même temps. Nous sommes en crise. Je n'exagère pas quand je le dis. À l'heure où les Ghanéens font face à une inflation de 37% et à l'effondrement de leur monnaie, le cedi. Les manifestations à Johannesburg ces dernières semaines se poursuivent, déplorant une crise énergétique sans précédent. Le président sud-africain a décrété l'état de catastrophe nationale ce jeudi devant le Parlement au Cap, une mesure pour tenter de résoudre une crise sans précédent dans le pays, la crise de l'électricité. Nous déclarons l'état de catastrophe nationale pour répondre à la crise de l'électricité et à son impact. Et cela affecte les ventes, car les clients ont tendance à acheter moins. Parce qu'ils s'inquiètent pour la conservation des aliments, car sans réfrigérateur, les produits frais ne durent pas longtemps. Les pannes, qui ont duré plus de 200 jours depuis l'année dernière, ont ajouté de la détresse aux 60 millions de Sud-Africains qui luttent déjà contre le chômage élevé et l'augmentation du coût de la vie. Le chef d'État a également annoncé la nomination de ministre de l'électricité pour mieux répondre à cette crise. Depuis des mois, 60 millions de Sud-Africains sont soumis à des coupures d'électricité quotidiennes jusqu'à 11 heures par jour. Eskom, la compagnie qui fournit environ 90% de l'électricité du pays, ne parvenant pas à produire suffisamment d'énergie, a dû procéder à des coupures de courant pendant plus de 200 jours l'année dernière. Au moment même où l'Afrique du Sud espère se remettre de la pandémie de Covid-19, la crise énergétique menace de court-circuiter tous les plans de reprise économique. De nombreux secteurs en ont déjà fait les frais, y compris les secteurs aurifères et agricoles. En 2022, l'approvisionnement sporadique en électricité a contribué à une baisse de 20% de la production d'or, un glissement annuel, a révélé la Chambre des mines d'Afrique du Sud. En pleine saison des vendanges, la production viticole risque de suivre la même tendance. Puisque l'électricité est indispensable à l'irrigation des sols, les viticulteurs s'inquiètent des conséquences désastreuses des coupures de courant sur l'industrie. Dans le secteur de la volaille, les pannes d'électricité ont conduit des usines à interrompre l'abattage, parfois pendant une demi-journée, créant un arriéré et une surpopulation dans les fermes avicoles. Une série de problèmes a rendu particulièrement difficile l'approvisionnement en électricité ces dernières semaines au Nigeria. Le pays a d'abord dû faire face à une grave pénurie d'essence suite à l'importation de grandes quantités de produits frelatés. Effectivement, le Nigeria a beau être le premier producteur de pétrole brut en Afrique, le pays achète la quasi-totalité de son carburant à l'étranger car ses raffineries ne sont pas opérationnelles. À cause de cette pénurie, on a vu à partir de la mi-février d'immenses files de voitures prendre d'assaut les stations-service et le prix de l'essence a explosé au marché noir alors qu'il est habituellement plafonné à moins de 40 centimes d'euros le litre à la pompe. Depuis le début du mois de mars, ce sont les prix du diesel qui s'envolent comme partout ailleurs dans le monde. Contrairement à l'essence, le diesel n'est pas subventionné au Nigeria. Il coûte aujourd'hui près de 1,20 € le litre contre 40 centimes auparavant. De nombreuses Le Nigeria a produit en mai dernier en moyenne 1,42 million de barils par jour selon l'OPEP, mais le pays est constamment confronté à une pénurie de carburant, la troisième en seulement 6 mois. Le précieux liquide est rare dans les stations-service, conséquence pour s'en procurer, il faut faire la queue et ce durant de longues heures. Une situation inconfortable, décrit cet automobiliste. J'ai eu du carburant que je vais utiliser et puis je devrais refaire la queue pendant un long moment et cela ne nous aide en rien. Je lance un appel au gouvernement actuel pour qu'il nous aide, pour qu'il voit ce qu'il peut faire pour aider les masses parce que nous souffrons vraiment. Alors que la population crie son mécontentement et exige une réponse, l'entreprise locale en charge des réserves pétrolières accuse l'envolée des prix du carburant à l'international.
Les gens parlent du manque de raffineries. Pourquoi importons-nous alors que nous sommes l'un des plus grands producteurs de pétrole au monde? Pourquoi ces prix? Pourquoi payons-nous si cher? Pourquoi ces subventions? Et le gouvernement qui ne cesse de pleurer chaque jour qu'il est incapable de continuer à supporter ce fardeau, ce soi-disant fardeau des subventions. Tout se résume à un manque d'argent, tout se résume à un manque d'engagement, explique cet économiste. Selon elle, le Nigeria devrait multiplier ses sources d'approvisionnement et de financement alors que le monde entier subit la hausse des prix du brut. Le Nigeria devrait tirer profit, ce devrait être une opportunité pour nous d'accéder à ce marché. Avec ce vide qui a été créé par la Russie, nous devrions voir l'Europe, certains pays d'Europe et d'autres parties du monde se battre pour le Nigeria, regarder vers le pétrole du Nigeria. Le Nigeria est l'une des nations les plus touchées en raison de sa dépendance excessive à l'égard des produits pétroliers importés, ce qui exerce une forte pression sur les rares devises du pays et limite sa capacité d'importation.